Vous avez peut-être déjà entendu parler du secret bancaire ou encore des banques privées, et ça vous interroge sur ce qui se passe réellement de l'autre côté du guichet. La réalité, c'est que la magie du succès des banques se fait sur le dos des épargnants qui sont volontairement tenus à l'écart des informations que je m'apprête à vous révéler dans cette vidéo. Alors qui je suis pour vous révéler ces secrets? Je ne suis moi-même pas un banquier, mais je suis dans le domaine de la finance. J'ai investi à titre personnel plusieurs dizaines de millions d'euros, soit sur les marchés financiers, soit dans l'immobilier, soit dans du private equity. J'ai également des comptes bancaires dans plusieurs banques privées, que ce soit en Suisse, à Singapour ou en Thaïlande. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler ces secrets que ces différents directeurs de banque ou banquiers privés m'ont révélé en dehors de la banque et qui m'ont demandé évidemment de ne pas révéler pour me donner les meilleurs retours sur investissement avec mon argent. Le premier secret que les banques se gardent bien de vous dire, c'est que dès l'instant où vous déposez votre argent sur votre compte bancaire au sein d'une banque, ce n'est plus votre argent. Cela veut dire que la banque vous doit le montant que vous avez déposé sur votre compte bancaire. Vous êtes donc créancier. Notez que partout dans le monde, vous avez des garanties. En France, on parle de la FGDR, on parle également de la fameuse garantie des 100 000 euros par compte. La réalité, c'est que évidemment, ce sont des garanties en papier mâché et que si vous regardez le dernier rapport de la Banque de France, des banques qui sont associées à la FGDR, c'est-à-dire le fonds de garantie des dépôts, qui justement vous permettent de vous rassurer sur le fait que si les banques font faillite, vous allez récupérer l'argent que la banque vous doit qui est à votre nom. On voit littéralement que le nombre de dépôts face au montant qui est censé garantir ces dépôts n'est pas du tout suffisant. Deuxième secret des banques, les frais invisibles dévorent votre capital au quotidien. C'est-à-dire que le business model des banques est le suivant. Ils vous proposent des cartes bancaires de plus en plus séduisantes, de plus en plus modernes, et ça totalement gratuitement. La réalité, c'est que les banques vont se gaver sur le dos des épargnants de plusieurs manières, que ce soit les frais de retrait dans les distributeurs en France et encore pire à l'étranger, les frais de conversion. Dès l'instant où vous allez payer quelque chose qui n'est pas dans la devise de votre compte bancaire, eh bien vous allez avoir des frais de change. Mais vous allez aussi avoir un taux, le taux de la banque, et non pas le taux réel du changement de la devise en question. Vous allez également avoir des frais bancaires sur chacune de vos opérations, que ce soit un dépôt sur un compte, par exemple titre, que ce soit le retrait d'un, par exemple, compte épargne que vous aviez ouvert il y a longtemps. Tout ça pour vous dire que dès l'instant où vous avez une opération, eh bien effectivement, la banque va se gaver en termes de frais. Troisième secret bancaire, c'est que tous les livrets d'épargne sont faits pour enrichir la banque et non pas les épargnants. C'est-à-dire que quand vous laissez dormir de l'argent sur votre compte bancaire sans l'investir au travers d'un livret d'épargne, par exemple, eh bien c'est là où la banque gagne le plus. Pourquoi? Tout simplement parce que cet argent, elle va l'investir, ou alors cet argent, elle va le multiplier et le prêter justement à différents emprunteurs. Et donc sachez que tous les livrets d'épargne qui sont proposés par les banques, naturellement, sont généralement en dessous de l'inflation et en dessous, ça c'est pour sûr, des obligations qui vont du coup rémunérer la banque et eux vont simplement vous reverser une infime partie de ces profits. Mais mathématiquement, les produits d'épargne sont faits pour rapporter à la banque et non pas aux épargnants. Quatrième secret, les banques ne veulent pas que vous sortiez votre argent de votre compte bancaire. Et ça, il y a plusieurs raisons. Première raison, tout simplement parce qu'il y a des taux de liquidité que la banque doit conserver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques en France, pour 1 euro, elles peuvent en prêter 10. Donc évidemment, si vous retirez 500 euros, eh bien elles ne peuvent pas prêter de l'autre côté 50 000 euros à un autre potentiel emprunteur. Donc effectivement, plus vous allez retirer, moins elles vont pouvoir gagner d'intérêt sur les prochains emprunteurs. Il y a également une deuxième raison. Cette deuxième raison est liée aux investissements que la banque va faire avec votre épargne. Donc effectivement, plus vous retirez d'argent, moins elle va pouvoir le faire travailler et gagner de l'intérêt sur votre dos. Et enfin, il y a une dernière statistique qui est cette fois-ci plus corrélée aux shareholders de la banque, c'est-à-dire aux actionnaires de la banque, c'est effectivement combien il y a en dépôt au sein de la banque, puisque c'est l'indicateur principal qui va définir la valorisation d'une banque. Je vous donne l'exemple de JP Morgan. Effectivement, ils gagnent beaucoup d'argent, mais c'est surtout de par le volume d'argent qu'ils vont avoir en banque, en gestion, qui vont tout simplement avoir une énorme valorisation. Cinquième secret bancaire, la plupart des produits d'investissement proposés par votre banque ne sont pas gérés par votre banque. Votre banque n'est qu'un intermédiaire qui va prendre une commission sur le montant que vous allez investir et tous les ans, ils vont prendre une commission sur le montant que vous avez laissé en gestion auprès de cet intermédiaire. La réalité, c'est que vous gagneriez beaucoup plus d'argent en plaçant directement votre argent auprès des bons gestionnaires et vous allez éviter du coup ces frais que la banque va prendre. Et parfois, sachez que la banque peut prendre même plus de commissions sur votre argent que le fonds d'investissement en lui-même qui va apporter toute la valeur ajoutée à votre épargne. Sixième secret bancaire, les banques n'ont aucun intérêt à ce que vous gagniez de l'argent. Entre guillemets, les banques sont simplement des méthodes
pour accéder à vos liquidités un peu partout dans le monde et de n'importe quelle manière. C'est-à-dire que le service de la banque est de vous permettre d'accéder à votre argent, que ce soit via un guichet en retirant de l'argent liquide, mais aussi en effectuant des achats en ligne. La banque, son métier principal n'est pas de vous permettre d'investir, n'est pas de vous permettre de gagner de l'argent. Ça, c'est le métier des fonds d'investissement, des gestionnaires de fonds, des gestionnaires de patrimoine. Mais par définition, ne vous attendez pas à ce que la banque vous permette de gagner de l'argent puisque ce n'est pas le service de base qu'elle propose. 7e secret bancaire, les banquiers ne sont pas des conseillers en gestion de patrimoine ni des investisseurs, mais ce sont des salariés qui ont suivi une formation de commerciaux spécialisés dans les produits financiers et qui n'ont qu'une seule mission, c'est de faire gagner de l'argent à la banque via des clients, c'est-à-dire vous. Donc quand on a compris que les banques sont des entreprises et que les entreprises doivent gagner de l'argent, eh bien effectivement jusque-là, rien de nouveau, rien d'anormal. La réalité c'est que ce sont plutôt les méthodes de vente des conseillers bancaires qui est un petit peu questionnable. Autrement dit, la plupart des banquiers vont vous proposer des solutions d'investissement sur lesquelles ils vont gagner de l'argent sans même que vous gagnez vous-même de l'argent. C'est-à-dire que les intérêts ne sont pas alignés. La réalité c'est que les banquiers ne vont jamais vous expliquer comment investir en fonction de votre situation pour la simple et bonne raison qu'ils veulent vous laisser ignorant. C'est leur méthode de vente principale, vous laisser dans l'incompréhension pour que simplement vous soyez dépendant de leurs conseils et tout simplement que vous choisissez la solution qui va rapporter effectivement le plus à la banque et effectivement le banquier a des objectifs, parfois va être rémunéré, parfois ne va pas être rémunéré, mais s'il n'atteint pas ses objectifs, potentiellement il sera remplacé par un autre conseiller bancaire. Alors si les banques et les banquiers ne vous forment pas à l'investissement, c'est que c'est votre responsabilité de vous former et de reprendre le contrôle sur vos finances. Personnellement, je n'investis pas aussi au travers des banques. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit juste avant, les intérêts ne sont pas alignés. Que vous gagnez de l'argent ou que vous perdiez de l'argent, votre banquier, votre banque n'en a rien à faire. Et c'est pour ça que j'ai créé cette solution d'investissement à l'aide de mon associé qui s'appelle onlineasset.com. C'est une solution qui permet à des co-investisseurs qui me rejoignent, moi et mon associé et les différents investisseurs, sur des opérations de private equity aux États-Unis. Donc en gros, on rachète des sociétés, on les améliore et ensuite on les revend. L'année dernière, en 2024, on a réalisé plus de 16,6% de retour sur investissement pour nos investisseurs. Et donc visiblement, vous semblez aimer cette solution puisque vous avez été très nombreux, plusieurs centaines de personnes à investir plusieurs dizaines de millions d'euros à mes côtés sur ces différents business en ligne. Je vous mets le lien onlineasset.com dans la description de la vidéo pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations à ce sujet. 8e secret bancaire, les banques ne veulent pas de vos crypto-monnaies et je vais vous dire pourquoi. Si vous appelez n'importe quelle banque et que vous leur demandez est-ce que vous préférez que j'ajoute 1 million d'euros ou 1 million de bitcoin sur mon compte bancaire, eh bien effectivement, toutes les banques vont vous dire qu'elles vont préférer 1 million d'euros. Pourquoi ? Tout simplement parce que la banque doit reporter auprès de l'État la source de vos fonds. C'est ce qui vous est peut-être déjà arrivé si vous êtes entrepreneur ou investisseur. Vous recevez un appel ou un email de votre banque qui vous demande quelle est la provenance de vos fonds. On aimerait savoir comment est-ce que vous avez gagné cet argent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les banques ne sont pas à même, n'ont pas les outils nécessaires pour reporter les gains en crypto-monnaie ou les crypto-monnaies en elles-mêmes auprès du fisc. Et donc, c'est pour cette raison que la banque soit 1, n'a pas les outils nécessaires pour reporter auprès de l'État, et de 2, ne va pas pouvoir faire fructifier vos crypto-monnaies comme elle le fait avec vos fiat. 9e secret bancaire, ce sont les frais cachés sur vos opérations sur votre compte titre ou votre plan d'épargne action. Autrement dit, lorsque vous ouvrez un compte titre et que vous souhaitez investir en bourse, la banque va vous dire « Nous ne mettons pas de frais sur les opérations d'achat, de revente, sur les actions en France ». La réalité, c'est que la plupart du temps, vous allez acheter des actions qui sont aux États-Unis. Et donc, vous allez avoir énormément de frais. Vous allez avoir les frais de change, vous allez avoir le taux préférentiel de la banque qui va décider combien vous allez obtenir de dollars pour chacun de vos euros. Donc effectivement, il va y avoir une différence qui s'appelle un spread. Vous allez également avoir des frais de courtage qui vont être supplémentaires. Notez également que la plupart des banques ou la plupart des courtiers en ligne, je vous donne l'exemple de Trade Republic, ne passent pas vos opérations d'achat et de revente sur les marchés financiers, mais ils vont avoir un intermédiaire qui va avoir simplement un réseau en interne pour répliquer la valeur de votre action, mais vous allez avoir tout simplement des frais supplémentaires qui ne vont pas être retranscrits sous forme de frais, mais simplement une différence au niveau du prix qui va différer entre le prix réel de l'action et le prix de l'action que vous voyez affiché sur, par exemple, Trade Republic ou votre banque. Et c'est tout simplement ces intermédiaires qui vont rétrocéder une commission, soit à la banque ou soit au courtier en ligne. Notez également que les banques appliquent depuis des années ce qui s'appelle des frais de garde ou en anglais des custody fees. C'est ni plus ni moins le fait que la banque va conserver vos actions. Qu'est-ce qu'ils sont gentils quand même. La réalité, c'est que
la banque, elle va prêter vos actions à des investisseurs qui vont faire soit par exemple de l'achat ou de la vente à découverte, ou alors tout simplement utiliser du levier, ou alors qui vont tout simplement effectuer des options d'achat. Et donc en réalité, la banque va encore gagner de l'argent sur vous, et le pire c'est qu'ils vous facturent des frais pour ça. Tandis que si vous étiez par exemple sur des courtiers comme Interactive Brokers, Schwab's, etc., eh bien en réalité, ils vous paient au l'équivalent de 1 à 2% par an sur la valeur de vos actions pour pouvoir le prêter à d'autres personnes. Cela veut dire que probablement ils prennent 1 à 2% supplémentaires. Et donc dites-vous simplement que sur la valeur de vos actions que vous avez, les banques en général vont gagner à peu près 4% du fait de prêter vos actions à différents investisseurs. Et en plus de ça, vous facturent des frais. Alors avant de vous donner le 10e et dernier secret, regardez dans la description de la vidéo, je mets à votre disposition une formation sur l'investissement en bourse qui va vous permettre de reprendre le contrôle sur vos finances et de réellement investir chaque euro de la manière la plus efficiente possible, en payant le moins de frais possible, avec le moins de temps de gestion possible, en extirpant la plus grosse performance possible. Et enfin, le 10e et dernier secret bancaire, c'est que tous les produits d'épargne à type défiscalisation sont faits pour vous faire perdre de l'argent. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, vous avez attendu une très longue période de temps pour récupérer votre argent. La plupart du temps, les intérêts sont effectivement inférieurs à l'inflation, donc la banque va gagner de l'argent tout au long de cette période, mais si vous avez le malheur d'essayer de récupérer votre argent, c'est-à-dire de liquider votre plan d'épargne, eh bien effectivement ces avantages sont supprimés. Par contre, en effet, la banque s'est gavée durant toute cette période de hold finalement de votre épargne. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris que les banques ne sont pas vos amis, sont simplement des entreprises qui sont faites pour gagner de l'argent et le produit principal, c'est vous et moi. Donc c'est important et c'est de votre responsabilité de reprendre le contrôle sur vos finances. Et pour vous aider à ça, je vous mets les deux liens dans la description de la vidéo. onlineasset.com pour investir dans du private equity et cette formation sur l'investissement en bourse qui vous permet réellement de reprendre le contrôle sur vos finances. Tout ça, c'est dans la description. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.